Yo, salut les amis, c'est Med. Eh ben aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, je suis habillé de la même manière entre hier et aujourd'hui parce que j'ai fait la vidéo à la suite. Donc aujourd'hui, les gars, nous allons parler d'une maladie qui touche beaucoup de personnes. C'est la dermatite séboréique. Donc je sais pas si je le prononce bien, mais en fait, voilà, c'est une de mes maladies. On aurait dit j'ai toutes les maladies du monde. Non, non, j'ai que ça, je touche du bois. Voilà, c'est une maladie qui me touche. Et ça fait pas mal d'années que je me la trimballe. Et ben, le but de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous aider dans ce problème de peau. Et voilà. Donc, il faut savoir que moi, cette maladie, je l'ai développée à l'âge on va dire, 12, 13, 14 ans. Voilà. À partir de 14 ans, j'ai eu cette maladie. À l'époque, j'avais des cheveux, etc., etc. J'avais pas trop de barbe. Mais je me rappelle que malgré que je me lavais la tête, je mettais je sais pas si vous vous rappelez du pétrolane. Je mettais ça sur ma tête, mais ça me brûlait énormément. J'avais beaucoup de démangeaisons et je savais pas d'où ça venait. J'avais des sortes de petites croûtes comment dire, qui apparaissaient. Et à chaque fois, ça faisait comme un cycle. Et à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc maintenant, on va parler de la maladie, d'où elle provient, les symptômes, les facteurs aggravants, etc., etc. Donc déjà, dans un premier temps, elle est souvent confondue avec le psoriasis. C'est une maladie de peau aussi, qui est commune aussi, qui est très courante, qui est très répandue aussi. Mais je vais vous expliquer comment différencier les deux maladies et comment j'ai su que j'avais cette maladie. Donc pour commencer, c'est quoi la dermatite séborrhéique? C'est une dermatose inflammatoire cutanée fréquente observée dans 3 à 5% de la population, se présentant sous la forme de plaques rouges. Donc moi, c'est vrai que j'ai beaucoup de plaques rouges. À quel niveau? Eh ben, aux arêtes du nez, sur les joues, vers les yeux ici, un peu sur le front, derrière les oreilles et à l'intérieur des oreilles aussi. Ça arrive. Donc recouverte de squasmes grasses et jaunâtres. Donc ça, c'est vraiment quand ça arrive à... Quand tu commences à te démanger, de toute façon, tu vas te reconnaître si tu regardes cette vidéo et que le titre t'a interpellé, tu vas te reconnaître tout à fait dans cette vidéo. Donc ça te fait des sortes de petites de plaques rouges. Et ces plaques, qu'est-ce que tu fais? Elles démangent un peu. Donc tu grattes, tu grattes. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait une sorte de liquide qui sort. Tu sais, comment vous expliquer? On appelle ça des squash, moi. Ça fait une sorte de liquide et ce liquide-là, il coule. Ça arrive qu'il soit un peu jaunâtre. Et qu'est-ce que fait le corps? Eh ben, il essaie de se défendre. Donc ça sèche, ça fait une sorte de petite croûte et cette croûte, eh ben, elle tombe et c'est un cycle et ça recommence sans arrêt. Donc pour t'en débarrasser, c'est vraiment la merde. Donc moi, avec les produits que j'ai là, je vais vous montrer les produits après. euh, j'ai réussi à m'en débarrasser. Vous voyez un peu l'état de mon visage, il est assez clean. Et pour pas cher. Et sans mettre de pommade à base de corticoïdes, un truc comme ça, ou de cortisone, un truc comme ça. Donc, ce qui est le désavantage d'utiliser ces crèmes, c'est que ça fonctionne, mais plus vous en mettez, plus il faut en mettre. Et le jour où vous en avez plus, où vous pouvez plus en mettre, en fait, ça aggrave les symptômes. Donc, à éviter, et autant utiliser des trucs plus ou moins naturels. Vous allez comprendre pourquoi. Cette maladie, elle se trouve dans les zones riches en glandes sébacées. Donc, on appelle ça les zones séboréiques. Donc, comme je vous ai dit, les arêtes du nez, etc., etc. D'accord? Donc, les symptômes. Pourquoi on a cette maladie et pourquoi ça touche beaucoup de personnes? Donc, c'est toutes les personnes qui ont la peau très grasse, donc le corps gras, l'hygiène corporelle insuffisante, ben, ça bien entendu, hein, si t'es un dégueu, ben écoute, on va dire que ça multiplie les risques. L'abus d'alcool, bon moi j'ai pas ce souci-là. L'exposition à l'humidité et à la chaleur, et les températures très froides, mais il faut vraiment que ça soit extrême, hein. Donc l'hypersudation, quand vous transpirez énormément. Le stress, la fatigue et le surménage, moi dans mon cas, ça y joue énormément. Quand je suis beaucoup stressé, quand je suis fatigué, que je dors pas assez, les symptômes réapparaissent, on va dire, de manière plus intense et plus grave. Voilà. L'obésité, j'en suis pas touché, même si j'ai un petit bidon. Et la grossesse, ça me concerne pas, c'est plus pour les femmes. On est d'accord? Donc voilà. Ça, c'est on va dire, c'est toutes les personnes qui ont ce critère de là au niveau de la peau, qui ont cette maladie. D'accord? Donc là. Donc les symptômes de la dermatite séborrhéique.
Donc la dermatite séborique, je vais vous le dire, se traduit par une éruption de taches ou de plaques rouges. Donc comme je vous expliquais, de manière aléatoire, ça peut être tous les 2 3 jours, ça peut être toutes les semaines, mais c'est en fait c'est un cycle infini où à chaque fois, ça se soigne, ça part, la peau reste un peu rouge, et ensuite, tu sais, ça fait des sortes de petites plaques, ça sointe, ça sèche, ça fait comme une sorte de pellicule, mais c'est pas des petites pellicules vraiment comme les personnes qui ont des pellicules, c'est vraiment des grosses plaques de peau qui se détachent, mortes, parce qu'en fait, la peau se régénère. D'accord. Voilà, donc face à la topographie, des lésions et évocatrices sillon entre le nez, donc ce que je vous expliquais, les lèvres, donc moi ici et ici, donc au-dessus des lèvres, d'accord. La racine des sourcils, bien sûr, hein, et donc le cuir chevelu, donc moi j'en ai beaucoup moins au niveau de la tête, mais j'en ai quand même sur le bas, sur le côté, là où il me reste des cheveux, là où j'ai plus de cheveux, j'ai plus de problème. Faut dire aussi que cette maladie, elle touche vraiment le visage. D'accord. Le visage, l'arrière des oreilles, vraiment le niveau de la tête. En dessous, moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de, à partir de d'ici, j'ai pas de souci. Si vous avez une dermatite en dessous, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pas une dermatite. Et il y en a beaucoup qui, justement, qui confondent la dermatite séborique et le psoriasis ou l'eczéma. Ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc voilà, sur le tronc, on remarque deux zones fréquentes chez l'homme, le sternum et la région entre les deux omoplates. Donc le sternum, je pense que c'est là, hein, et l'omoplate juste entre les deux, au milieu du dos, entre les deux omoplates. Donc moi, ça me touche pas, ça me concerne pas. Donc voilà. Donc si vous êtes touché par cette maladie, j'ai évité de vous mettre des photos parce qu'elles sont vraiment, comment vous dire, c'est assez agressif. Je vous en mettrai quand même une ou deux, parce que c'est vrai que ça va vous donner une idée de l'étendue de la maladie. Et comme je vous dis, ça touche 3 à 5% de la population, donc ça, on parle de millions de personnes, d'accord. Donc maintenant, je vous ai décrit la maladie, je vous ai décrit qu'est-ce que ça touchait, pourquoi on l'avait. Et la première erreur que j'ai faite, moi, quand j'ai voulu, enfin, pas me soigner, mais atténuer le problème, c'est que j'ai utilisé de l'huile. Mais voilà, et j'ai utilisé BioWall. C'est une super huile, elle sent super bon. Sur le coup, ça t'apaise et ça, comment dire, ça règle le souci, mais c'est vraiment temporaire et ça va revenir encore plus, les symptômes vont être encore plus graves. Et pourquoi? Parce qu'en fait, tu mets du gras sur du gras. Et ce n'est pas la solution. Il faut éviter toutes les matières grasses, puisque tu as la peau déjà grasse. Tu remets encore du gras dessus, donc ça fait un surgras. Même les crèmes Nivea, tout ça, ça marche pas parce que ça fait un peu gras, vous voyez. Et donc, du coup, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Pareil au niveau des savons. Si vous pouvez vous laver avec du savon sans savon, ça existe. Après, moi, je vais vous dire exactement qu'est-ce que je prends, etc., etc. Ça coûte vraiment pas cher et vous voyez le résultat, d'accord? Donc là, récemment, j'ai enlevé ma barbe parce que voilà, ça commençait à me faire mal. Et du coup, vous voyez, regardez, il y a plus rien, hein. C'est clean, il n'y a pas de traces de rougeur et c'est impeccable. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Je me lave avec ça. Donc, ça s'appelle, c'est un gel nettoyant. Donc, je vous le mets là. C'est un gel nettoyant Yves Rocher. Donc, pur calmie. Donc, c'est un gel nettoyant à la camomille de la Gacilly. Donc, issu de l'agriculture biologique. Donc, c'est un gel bio. Ça te permet de te laver. Moi, je me lave le visage avec. Donc, le visage, les arêtes du nez, etc. Donc, l'astuce, c'est quoi? C'est de l'appliquer à la main. Surtout pas mettre un gant, ne pas agresser la peau, parce que comme vous êtes fragilisé, le fait d'insister dessus, vous allez juste amplifier la douleur, et du coup, quand la peau va se régénérer, automatiquement, vous allez avoir des plaques et les bouts de peau qui se détachent. Donc là, l'astuce, c'est quoi? C'est tous les jours, au moins une fois par jour, vous prenez ce gel nettoyant, d'accord? Yves Rocher, il y en a pour quelques euros, 3 4 € maximum. Des fois, tu en achètes un, tu en as un gratuit. Je ne suis pas partenaire avec eux, mais voilà, c'est le. Moi, j'achète chez eux en tout cas. Donc, et je gagne pas, je gagne rien du tout à leur faire de la pub. Donc, c'est le moins cher que j'ai trouvé et ça va super bien au niveau de la peau. C'est pas agressif. Ce que vous faites, vous vous en mettez un peu sur la main. Vous mouillez d'abord votre visage. Et ce qui est très important, les amis, c'est de ne pas se mouiller le visage avec de l'eau ou trop chaude ou trop froide.
ou de l'eau tempérée ou de l'eau tiède maximum si vous craignez un peu le froid, mais jamais ni trop chaud ni trop froid pour pas agresser la peau, donc l'épiderme de la peau. Donc une fois que vous avez mis un peu d'eau, vous mettez ce savon, vous frottez bien, vous laissez agir quelques minutes et une fois que c'est fini, vous remettez de l'eau dessus et à ce moment-là, vous passez les doigts et vous allez voir qu'il y a des sortes de petites peaux mortes qui se détachent. Et une fois que c'est fait, en fait, vous nettoyez la peau tout simplement, hein. Donc, excusez-moi. Une fois que c'est fait ça, les amis, vous rincez bien. Et moi, je rajoute ça. Donc, ça, c'est de l'aloe vera en gel. D'accord? Je vous le mets ici. C'est de l'aloe vera en gel. 92% d'aloe vera. Donc, c'est assez naturel. Il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas de parfum. Ce qui est très important. Regardez bien. Donc ça, les amis, je l'achète à Action. Donc ça coûte 2,50 € ou 3 € maximum. Le pot, il dure super longtemps, c'est super rafraîchissant. Et ça permet d'apaiser la peau. Donc le fait qu'il y ait de l'aloe vera, vous savez, c'est la grande plante. Je vous mettrai le petit logo là sur la vidéo. C'est la sorte de grande plante que tu coupes. Et il y a une sorte de gel qui... ben, elle est là, je suis con. Elle est sur la boîte. Voilà. Ça m'évitera de vous... voilà. Et quand tu la coupes, en fait, il y a une sorte de gel à l'intérieur. Et ce gel, il est très apaisant, il est rafraîchissant. Et grâce à ça, tu as une peau super clean et super apaisée. Donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe aussi? Moi, souvent, quand je sortais, je prends le temps de me laver, etc. Pas avec ce truc, mais je me lavais. Donc tu te laves le visage, tu penses que tu es clean. Et une fois sorti dehors, ça fait un peu comme Bob l'éponge, là. Tu sais, dès qu'il sort de l'eau, tu sèches et ça te fait tout un tas de pellicules sales, de peau morte, un peu de partout sur le visage. Et c'est vraiment très désagréable. C'est vis-à-vis des gens, c'est sale, hein, faut dire ce qui est. Et les gens n'hésitent pas à te juger par rapport à ça. Lors d'un entretien, tu sors, tu rencontres un peu de la famille, tu rencontres des amis. T'as une gueule pleine de plaques avec des bouts de peau morts qui se détachent. C'est vraiment pas c'est désagréable, faut dire la vérité. Donc moi ce que je fais quand je sors, une fois que j'ai fait ce processus là, je mets de la crème, donc de la décrème pareil. Excusez-moi, je suis malade. Donc c'est cette crème là les gars. Donc il y a du Q10, de la vitamine E et c'est anti UVA et UVB. Donc c'est une crème de jour, 2-3 € pareil chez Action. Je l'ai testé plusieurs fois et franchement elle va super bien. Et c'est là je la mets, regardez, une fois que mon visage est lavé, etc. J'évite de mettre trop de trucs dessus et je mets ces petites crèmes sur les zones sensibles, donc les arêtes du nez, un peu vers les yeux ici, sur les sourcils, le front, un peu les joues. Et j'en mets pas une grosse quantité, j'en mets un petit peu. Et ça va super bien, ça permet de réhydrater la peau. Et au moins, t'as pas de soucis et t'as pas des regards de mecs qui te regardent comme ça par rapport à ta gueule dégueulasse, hein. Bon, sur ce les amis, je pense que je vous ai tout dit. Et c'est vrai que le plus important, ne mettez pas de gras sur votre visage. Ni d'huile d'olive, ni d'huile bio-oil, ni quoi que ce soit. Parce que du gras sur du gras, je vous dis, c'est mortel. J'ai fait cette erreur pendant des années. Et jusqu'à ce que je trouve ce petit combo là, ça va super bien. Donc voilà. Après, n'hésitez pas, si vous regardez cette vidéo, que vous avez ce problème et que vous avez un petit shampoing qui va super bien, ou un petit savon comme ça qui permet de nettoyer sans agresser la peau, eh ben, nous sommes preneurs. Je serais heureux de voir. Après, moi, de mon côté, c'est vrai que je suis vraiment satisfait de ce que j'utilise. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer et à me faire un retour dans l'espace commentaire. N'hésitez pas. Là, pour le tout, il y en a pour moins de 10 €. Je pense pour avoir une belle peau, je veux dire, c'est pas grand-chose. Excusez-moi, vous savez, quand je parle, j'ai la gorge qui me chatouille. Donc, j'ai obligé de tousser. Je suis vraiment désolé. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai parlé un peu plus, vous en savez pardon, un peu plus sur ma maladie. Et ben voilà, ben j'espère que vous n'êtes pas touché par cette maladie-là. Et si malheureusement vous êtes touché par cette maladie-là, je vous ai présenté les produits adéquats pour atténuer et pour avoir on va dire un style de vie plus agréable. Voilà.
Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis, ciao. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire surtout. Ciao, ciao, bisous.